Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est en lien avec notre pensée créatrice, qui est la faculté d'auto-envoûtement. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans mon métier et dans ma vie humaine, j'ai rencontré de nombreuses fois des personnes qui étaient piégées comme dans des boucles mentales. Mais ça allait beaucoup plus loin, vous savez, c'est pas juste du ressaisement, c'est vraiment que les personnes euh, peut-être par de la souffrance, peut-être pas des blessures, en fait, se créent à partir de leur émotionnel, nourrissaient des pensées, qui nourrissaient l'émotionnel du coup, et qui créaient, imaginez, comme un nuage autour de leur tête, et ils se persuadaient de choses parfois complètement fausses, qui étaient, on va dire, en décalage énorme avec la réalité. Alors, comment ça se fait ce genre de processus? Comment est-ce que ça peut naître? Et surtout, le but de cette vidéo, c'est comment contrer ce genre de choses si vous êtes dans ce cas. Et si vous en avez la possibilité, ou du moins commencer à voir les premiers signes. Là, on va pas parler d'envoûtement d'une personne qui projette son énergie sur une autre pour l'envoûter. Là, on va parler d'autre chose. Vraiment, c'est dans notre responsabilité de ne pas s'auto-envoûter. Donc voilà. Comprenez bien une chose, avec votre parcelle divine, le fait que vous ayez ce pouvoir créateur en vous, tout ce que vous avez regardé, tout ce que vous allez faire croître par votre attention, votre regard, va grandir en vous. Par exemple, si, admettons que vous avez un peu de colère en vous et vous dites, bah tiens, je vais l'accueillir, mais que vous centrez toute votre pensée sur la colère ou sur la révolte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire grandir cette énergie en vous parce que vous l'avez regardée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas voir ces choses-là et remédier et reparamétrer son esprit, retravailler ses énergies pour réharmoniser ses énergies. Ça, ce sera une autre vidéo. Mais en gros, ce que je vous dis, c'est attention, si vous le nourrissez beaucoup de votre pensée, vous allez devenir, parce que ce que vous contemplez, ce que vous regardez, ça rentre dans votre inconscient et vous le manifestez. Vous le manifestez dans votre corps. Quelqu'un qui contemple trop la colère, la rage, on va dire, voilà, la rancœur, la révolte, va devenir quelqu'un de complètement haineux et révolté, et même insociable. Ça peut devenir grave, ça peut créer un tel déséquilibre dans ses énergies que la personne est presque pris, envoûtée par cette force-là. Parce qu'il l'a ouvert la porte, parce qu'il l'a fait grandir, il l'a invité, et il l'a fait croître. C'est un fruit, et il en récolte, on va dire, il a semé les graines, il en récolte les fruits. Qu'est-ce qui se passe? Admettons, pour l'auto-envoûtement, c'est quelque chose qui va venir donc dans votre pensée, qui va nourrir l'émotionnel. Et l'émotionnel va nourrir la pensée. La personne va tellement se le répéter, tant bien même l'information serait vraie ou fausse, c'est pas la question. La question c'est, tiens, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle va commencer à se persuader, vous savez, c'est des techniques de contrôle mental où vous répétez sans cesse un truc faux à une personne pour qu'elle le pense vrai. On a pu voir ça il y a de différentes façons dans notre société. C'est pas le sujet du jour. Mais en gros, imaginez que le fait de renourrir cette pensée crée une réalité, cette réalité, en fait, commence à devenir réelle. Et du coup, la personne est piégée. Elle va devenir réelle dans son moment des pensées, dans son énergie. Et parfois, ça peut être complètement en dissonance, voire même avec un grand écart avec justement la pensée, enfin la réalité des choses. Par exemple, admettons quelqu'un qui a une pensée sur une personne en disant ah, cette personne elle est mauvaise, elle est ceci, cela, et il va se le répéter, et à un moment, il va tellement le penser qu'il va être convaincu et il s'est envoûté, et en fait ça n'a rien à voir avec ce que c'est vraiment la personne. La personne a simplement projeté, on va dire, sa négativité, son mal se l'est tellement répété, et peut-être en plus si c'est un groupe qui se l'auto-répète, bah, ça crée une forme d'envoûtement collectif. Et là, dans ces cas-là, c'est très dur de lever ça parce que, comprenez bien, pour lever un auto-envoûtement, il faut que la personne accepte de voir la vérité. Il faut qu'il y ait suffisamment d'amour d'elle-même et d'authenticité et d'honnêteté pour se dire « Ah ouais, effectivement, j'ai eu tort, je me suis trompé. » Petite parenthèse, la force satanique par excellence, c'est celle qui t'empêche de dire que t'avais tort, qui t'empêche de reconnaître tes erreurs, qui va persister dans le mal ou dans l'erreur, tant bien même on lui mettrait la réalité en face. Donc, petite parenthèse sur cette vibration-là, mais en gros, ça demande une soif de vérité, de sortir de son envoûtement, de voir la vérité aussi difficile soit-elle, et de constater les faits. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, que ça vous aura appris des choses. Souvenez-vous, la source est toujours votre pensée qui nourrit l'émotion, et après, ça peut devenir un gros nuage, et le pare-feu à ceux, c'est dire quelle est réellement la vérité. Questionnez.
le pouvoir de la bonne question aide énormément. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis, les amis, que la lumière soit avec vous. À très bientôt.